Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi 20... Non, le 15, on n'est pas encore dans les 20. 15 janvier, il est 9h45, 44 exactement, et je m'apprête à partir dans 15 minutes pour Nantes. J'ai été déjà la semaine dernière. J'ai fait une rencontre avec l'association Asso SOPK. Et cette semaine, j'y retourne parce que j'ai un rendez-vous ophtalmo. C'est pour ça que je ne suis pas maquillée. Parce que je vais avoir un fond d'œil. Donc j'emmène tout ce qu'il me faut pour me maquiller. Mais je suis habillée. Je vais vous montrer ma petite tenue juste après. Je voulais introduire ce vlog avant d'oublier. Il y a Isis qui s'éclate sur le lit. Qui n'est pas fait d'ailleurs. J'ai fait un premier réveil à 7 h ce matin. Du coup, elles ont réclamé à manger. Du coup, je me suis levée, leur donner à manger et je me suis recouchée. Et je me dis, je vais mettre un réveil à 9h15 quand même, au cas où. Bah, j'ai bien fait, hein, parce que sinon, je pense que le 10h, le 10h, je partais pas. Enfin bon, il fait très très froid. Il fait 3 degrés. Je vais mettre mon gros manteau, je pense. Et je me suis mis en jupe, mais bon, c'est pas grave. Je sais qu'avec mon manteau, je vais pas avoir froid. Du coup, rendez-vous à 11h40 à la polyclinique de l'Atlantique. Je me suis fait opérer, je vous avais fait des vidéos, mais ça remonte à il y a plus de 5 ans. C'est ça, je me suis fait opérer à 5 ans de la myopie. En fait, j'étais très myope, enfin très myope. Il y a plus myope que moi. Hein. Et du coup, je suis toujours suivie parce qu'on peut toujours avoir des soucis de santé, surtout quand j'ai vu que j'étais myope, j'étais à -5, -6. Pour ceux qui s'y connaissent. Du coup, il faut toujours avoir un suivi. Ça fait 2 ans que j'ai pas été. Du coup, il m'avait dit que là, ça pouvait attendre 2 ans. Du coup, j'y retourne pour faire un check-up et je vais avoir un fond d'œil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois, parce qu'on ne l'avait pas fait depuis un petit moment. Et vu que j'ai toujours mes yeux sont toujours myopes en fait, malgré que je me sois fait opérer. Du coup, il faut surveiller les tensions, tout ça. Et ça sera très bien parce qu'en plus, en ce moment, j'ai très mal à la tête. J'ai d'ailleurs été chez le médecin. Je vais le mettre là. Non, c'est moche. J'ai d'ailleurs été chez le médecin cette semaine par rapport à mes maux de tête parce que on m'a dit qu'il fallait mieux que je aille voir un neurologue pour prendre un traitement de fond parce que j'avais trop souvent mal à la tête. Du coup, j'ai été voir le médecin et on va faire une analyse entre guillemets de mes maux de tête. Du coup, on m'a donné un planning à remplir et je la vois dans 3-4 mois pour voir si effectivement il faut que j'aille voir un neurologue. Donc voilà, donc m'a donné du kétoprophène et tout qui est un des traitements de fond de la migraine. Donc voilà, sachant que je notais déjà un peu mes maux de tête parce que l'ostéopathe que je vois m'avait demandé, enfin l'étudiante ostéopathe m'avait demandé de le faire. Du coup, j'avais commencé à le faire sur décembre et janvier. Donc, et je vois que j'ai genre 3-4 fois mal à la tête par mois à peu près. Et des fois sur plusieurs jours. Donc, je vais emballer mes affaires. J'ai changé de sac à main, je vais prendre un sac à main plus grand parce qu'il faut que je prenne de quoi me maquiller. Je vais prendre une petite bouteille d'eau. Et à 10 h, on a la révélation de qui fait le nouveau programme. Ce qu'il y avait eu sur TSE de Sissi Mua il y a quelques mois. Il y avait eu Abs, oui, avec Chirine. Et là, du coup, on fait le boxing squad avec ma cousine. Et le samedi, il y aura des nouvelles séances avec une nouvelle invitée. On pense que c'est Iris Mignar, mais on verra. Et du coup, la première séance arrive aujourd'hui. Donc normalement, il faudrait que j'arrive à rentrer assez tôt pour faire ce soir, sinon on la fera demain. Mais j'essaie de ne pas rentrer trop tard non plus. Je viens de filmer, je viens de parler sans me filmer, tout va bien. Je disais donc que je vais y aller. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'après mon rendez-vous ophtalmo, je déjeune en ville avec une amie. Et on va aller faire les boutiques après. Donc voilà, parce que c'est les soldes. Et on verra si on trouve des trucs. J'ai une commande à récupérer chez Sephora. Faudra que je vous raconte, mais je pense que je vous raconterai ce soir ce qui s'est passé. En vous montrant les objets. Et du coup, c'est ma mère qui me dépose dans le centre. Étant donné que je fais le fond d'œil, je pourrais pas conduire pendant un petit moment. Donc du coup, elle me dépose dans le centre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça râle là-bas. Et du coup, je prendrai le tramway pour récupérer ma voiture après. Donc voilà, c'est parti. Je vous montre ma petite tenue et let's go. Donc voilà ma petite tenue. C'est un petit peu le fin que j'avais acheté chez Primark. Et une petite jupe qui vient de chez Shein. J'ai mis mes petites bottines. Voilà. Elle, je sais pas ce qu'elle fait. Elle fait n'importe quoi. Donc, et ben c'est parti.
Bon, est-ce que je vous ai abandonné hier? Tout à fait, en fait. On est resté jusqu'à 4 heures au resto. Après que j'ai fait mon rendez-vous ophtalmo. Et donc après, je suis rentrée chez moi, il était quasiment 20 h et tout. Et je me suis douchée, j'ai mangé, je me suis couchée. Voilà. Donc du coup, ça va être un vlog sur 2 jours parce que je vais aller vous montrer mes petits achats. Là, il est 10h44. Je viens de monter la vidéo qui sort à midi, genre dans 1h15, que j'avais pas fait. Pour vous expliquer du coup hier, mon rendez-vous ophtalmo s'est très bien passé. Du coup j'ai mon fond d'œil, tout va bien. Je vois toujours clair après 5 ans d'opération de myopie. Et du coup après j'ai vu flou pendant une bonne partie de la journée parce que j'avais les pupilles dilatées et tout. Et puis il m'avait mis un petit produit pour le fond d'œil. Donc du coup ma mère m'a déposé en ville. On a été au resto. On est resté 2h30 au resto pour 2 galettes et une crêpe franchement. Donc on est ressorti vers 4 h. On a été faire 2-3 boutiques, enfin quelques boutiques, on n'a rien trouvé. J'ai juste acheté des sous-vêtements, voilà, et un truc chez Sephora. D'ailleurs je vous expliquerai quand je vous montrerai le truc, parce que j'avais repéré une palette. Du coup j'avais passé commande avec d'autres petits trucs et la palette a été annulée parce qu'elle est dispo nulle part en fait. Bon bref, le bazar. Du coup j'avais pas réussi à annuler la commande. Mais bon, ce sont des choses qui vont me servir. Donc là, je vais aller à la supérette en bas de chez moi pour acheter une pâte feuilletée parce que j'ai oublié et je voudrais faire des petites galettes des rois à la façon TSE. Voilà, pour mon goûter de la semaine. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai aussi récupéré le cadeau, mon cadeau de Noël de la part de mon frère parce que si vous avez vu ma vidéo cadeau de Noël et anniversaire, il m'a offert la coupe de Poufsouffle, sauf que je l'avais déjà eu par Aurore, du coup il a été changé et j'ai eu le sac d'Hermione, donc je vous montrerai. Petit unboxing et j'ai aussi acheté un cadeau pour l'anniversaire de mon frère qui est la semaine prochaine et donc du coup je pourrais vous le montrer parce que le moment où sort cette vidéo je l'aurai offert, donc c'est bon. Voilà, et puis du coup on va rattraper la séance de sport d'hier. Je vous disais qu'il y avait un guest spécial sur TSE, et ben c'est Iris Mittenard, voilà. Donc on va faire la petite séance qui dure 13 minutes, donc très courte. On a déjà fait 2 heures dans la semaine, donc ce sera très bien. Et là c'est spécial abs, faut que je vous montre Isis, elle est allongée. Voilà. Chat malheureux. Oui t'es un gros chat malheureux, oui t'es un gros chat malheureux. Il y a Nix qui est là. Et du coup, il y a mes vidéos qui est en train d'exporter. Du coup, l'ordinateur fait un boucan pas possible. Et ça va? Vas-y, fais-lui un câlin. Ou pas. Bon, je vous ai mis là. Quelle honte. Il est 14h50. J'ai pas fait grand chose, hein. C'est pour ça que je vous ai pas repris. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour mon frère, du coup pour son anniversaire qui est le 24 janvier. Je lui ai pris des écouteurs, ça ressemble à des AirPods, mais c'est la marque JBL parce que il avait l'air de trouver sympa les AirPods, sauf que lui, il a pas un iPhone en fait. Donc du coup, les AirPods sont pas compatibles avec tout ce qui est Android et autres. C'est compatible qu'avec Apple. Du coup, j'ai pris cela. Il y a aussi une boîte pour recharger les écouteurs. L'écouteur ressemble vachement, sauf que tout est noir, voilà. Et donc ils étaient en réduit parce qu'à la base, ils étaient à 120 €. Je les ai eu à 60, voilà. Donc j'espère que ça lui plaira. Je garde les petits cas au cas où. Il a 15 jours pour échanger, je le vois la semaine prochaine, donc du coup il lui restera une semaine si jamais. Ensuite, du coup j'avais été sur le site de Sephora et j'avais repéré une palette depuis très longtemps que j'essayais d'avoir. C'est la palette Peach Matte de chez Too Faced, c'est une petite palette. Et là je la vois en réduc et tout, moins 70% à 14 € au lieu de 40. Du coup je la commande et je commande d'autres choses. Donc je recommande ma gelée micellaire qui était en solde, qui me dure une éternité. Ça m'en fait une d'avance, j'en avais pas d'avance. Et je prends ceci aussi qui est un kit de chez Benefit. J'espère que vous me voyez bien. Ce sera peut-être mieux comme ça. Avec un spray fixateur maquillage longue durée. Et je l'ai surtout pris pour la Pore Professional là, qui est une base pour lisser le teint. Voilà, et du coup je commande ça à retirer à Nantes parce que je savais que j'y allais hier.
Et en fait, il m'annule la palette. Et j'ai pas réussi du tout à la commander autre part. Et j'arrivais pas à annuler la commande. Donc de toute façon, j'ai pris ça quand même. Donc j'ai été chercher ça. Et ensuite, alors, je suis passée à Etam parce que bah, j'ai pas énormément de soutien-gorge d'avance. Parce que, si vous savez, je me suis fait opérer. Donc du coup, j'ai changé de taille. Je fais normalement un 100C. Et à Etam, ils n'ont pas beaucoup cette taille-là. Du coup, on m'a dit, essaye de tester un 95D, ça peut passer. Et c'est ce que j'ai fait et ça passe. Du coup, j'en ai pris un comme ça en 95D. Donc c'est un sans coque, enfin sans armature. Et moi, c'est super confortable. Donc pour l'instant, je prends ça. Voilà, donc celui-là, il était en réduc à plus de 50% parce que je l'ai payé 15 € et il était à 33. Donc j'ai pas trouvé la culotte qui allait avec. Voilà, et du coup je suis passée à Undies et vu que le 95D m'allait à Etam, je me suis dit je vais prendre un 95D à Undies aussi. Et j'ai tout testé hier et ça me va. Du coup il y a plus de choix en 95D généralement. Alors je vais vous montrer celui que j'ai pris. J'ai pris celui-là en bleu foncé avec le petit lacet devant, donc il n'était pas en solde, mais bon c'est pas grave. Il coûte 17 €, donc du coup je l'ai payé moins cher. Alors c'est marrant, il y a une petite étiquette par-dessus un truc, donc je vais pouvoir enlever ce que il me va. Alors ça c'est quand même pas mal parce que le prix est à 16 € et en dessous, je sais pas si vous voyez, il est à 14. Enfin bref, voilà. Je sais que je pourrais acheter des soutifs à Undies. Donc du coup j'ai pris la culotte qu'elle avait pour avoir des petits ensembles. Je sais pas où elle est passée, elle est là. La culotte qu'elle avait qui était à 7,99 €, encore avec un autocollant. Donc à mon avis en dessous le prix est moins cher. Avec le petit nœud comme ceci, voilà. Et du coup il y avait des réductions sur les culottes et du coup j'en ai pris 3 autres modèles basiques. Donc ouais, j'ai pris que de la lingerie hein, donc j'ai pris celle-là qui est grise avec les petites dentelles, celle-là elle est super confortable. J'ai pris une noire, j'ai pris des petits basiques parce que bah en fait j'ai des culottes mais du coup elles sont très vieilles. Elle commence à se trouer et j'ai pas de culotte basique entre guillemets comme ça, j'ai que des trucs donc j'en ai pris une noire comme ceci et j'en ai pris une blanche, ça voilà, et elles étaient à 4 € je crois, 6 €, enfin il est passé à 4 € si j'en prends une fois. Et celle-là il n'y a pas d'autocollant, donc voilà. Et ensuite ben, j'ai récupéré comme je disais le sac d'Hermione que voici. Je le trouve super gros, je ne pensais pas qu'il était aussi gros que ça. Il me semble que c'est la deuxième réédition, ils en avaient déjà fait un premier, donc ça c'est le deuxième. C'est un Noble Collection, si je ne me trompe pas. Et du coup c'est la réplique du sac d'Hermione qu'on voit dans Harry Potter 7. Et du coup je vais l'ouvrir parce que je ne l'ai pas ouvert. Et je vais pouvoir le mettre dans ma collection. Et après je vais faire mes petites galettes des rois TSE et je vous montrerai la recette parce que de toute façon la recette elle est sur leur Instagram. Donc voilà, ce sont des mini galettes des rois frangipane chocolat. Et moi je vais pas faire la même quantité que la recette. En fait je vais diviser par 2 parce que la recette c'est 9 petites galettes et pas la peine que j'en fasse 9. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour l'ouvrir? Donc là c'est scotché, voilà le sac et du coup il y a quelque chose dedans. Et du coup il y en a le petit magazine de chez Noble Collection avec tous les produits Noble Collection. Donc c'est le sac qu'utilise Hermione donc dans Harry Potter 7, c'est ce que je disais. Et elle met un sort pour permettre de mettre plein de choses dedans. Donc c'est un peu comme le sac à Mary Poppins. Il y a un truc dedans. Je pense que c'est pour maintenir le sac un peu gros comme ça. Oh la vache, on peut l'ouvrir. Et du coup effectivement dedans il y a du papier. Qu'est-ce que ça fait si j'enlève le papier? Parce que peut-être le laisser. Oh ça c'est pas mal aussi. Voilà. Je vais pouvoir le mettre dans ma collection. Il faudrait que je me fasse une petite étagère Hermione. Et du coup, il y a les 2 lanières comme ça. Et voilà. Un autre objet de collection. On adore. Donc là, je vais ranger ça. Et je vais m'attaquer du coup à la petite recette. Je suis en plein dans Downton Abbey là. Enfin, je suis à la fin de la saison 5. Fin de la saison 5, je sais, je m'y mets 10 milliards d'années après, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. En ce moment, j'avais rien à regarder et du coup, je suis tombée là-dessus. Je connaissais de nom, mais j'avais jamais regardé. En plus, il y a Maggie Smith dedans. Donc on adore Maggie Smith. Donc voilà, est-ce que vous regardez une série en ce moment? Ça m'intéresse, parce que j'adore les séries.
Je regarde beaucoup plus de séries que de films. Donc du coup, si vous avez des noms de séries à me donner, je prends. Voilà, donc je vais enlever toutes les étiquettes et je vous montre la recette. Bon, du coup, on va commencer par la frangipane. Donc je vais mettre ça là. Alors, il faut un œuf. Je vais d'abord commencer par... Donc la poudre d'amande, il faut 60 g de poudre d'amande. Qu'est-ce que j'ai fait les ciseaux? 60 g, 45 g de compote de pommes, 45, donc ça fait 105. Un œuf, 25 g de sucre, de la crème liquide. Donc moi j'ai pris de la crème soja. Donc il en faut 10 ml. L'œuf, la poudre d'amande, la compote, le sucre, la margarine, la crème liquide. Je vais pas mettre de... Ah si, j'ai du rhum. Je peux en mettre et une cuillère à café, je vais mettre un petit peu de vanille et j'ai pas d'arôme d'amande, donc c'est pas grave, ça a explosé. Donc une cuillère à soupe, je vais mettre à peu près, hop, voilà, une cuillère à soupe de rhum. Donc je vais mélanger tout ça et c'est parti. Heureusement que j'ai fait la moitié, je vois déjà la quantité que c'est. Et du coup, je vais venir rajouter des pépites de chocolat, donc 70 g. Et je vais couper du chocolat comme ça en bas. Et du coup, je vais rajouter 35 g. Ok, donc maintenant, il ne reste plus qu'à les remplir. Bon, du coup, là, je vais mettre un petit peu de lait. Donc, je prends la boisson végétale. Et en gros, il faut essayer de ne pas toucher le petit bord en bas, là. Donc, je vais essayer. Maintenant, je dois attendre que le four soit chaud. Et après, 30 minutes au four. Tada! Du coup, j'ai fait chauffer 30 minutes et j'ai rajouté un peu d'eau et de sucre que j'ai fait chauffer en sirop et j'ai badigeonné. Voilà, elles sont toutes belles, prêtes à être mangées. Du coup, j'en mange une pour le goûter et puis faut que je vois à quelle heure on fait le sport avec ma cousine parce que là, il est déjà 4 h et il est déjà 4 h passées. Voilà!
je vous retrouve après la douche dans mon lit. Il est 18h37 exactement. Du coup, après avoir goûté et testé ma petite galette, et ben c'était très très bon. J'ai fait mon sport vers 16h30 et après j'ai fait du ménage, j'ai été me laver et voilà. Et voilà, et je vais vous laisser ici, voilà, parce que je pense que ça fait déjà pas mal. Je vous ai montré la petite recette. Je pensais faire une recette HelloFresh ce soir, mais j'ai tellement la flemme de cuisiner que je sais pas ce que je vais faire. Du coup, je pense que je cuisinerai demain soir, parce que demain midi, je suis en déplacement pour mon taf, donc je pense qu'on mangera quelque part, ou on se prendra quelque part un truc à manger avec mon collègue. Donc voilà, voilà pour ça. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt!